Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean chapitre 15, versets 10 à 9. As-tu déjà ressenti un vide, même entouré de monde? As-tu déjà vu des personnes disparaître de ta vie sans explication? Des amitiés s'effondrer, des relations s'éloigner, des cercles se refermer sans que tu comprennes pourquoi. Être têtu dit que tu avais un problème, que tu étais trop sensible, trop intense, ou simplement trop. Mais si je te disais que tu n'es pas trop, tu es juste mis à part. Ce message s'adresse à la femme qui se sent rejetée, isolée, incomprise. À celle qui ne rentre pas dans les cases, qui prie dans le secret, qui pleure parfois dans le silence, mais qui garde la foi. Tu n'as pas été oublié. Tu as été choisi, mis à part par Dieu, non pas pour être admiré par ce monde, mais pour être préparé à porter sa gloire. Être mis à part, ce n'est pas un statut visible, ce n'est pas un diplôme, ni un badge d'approbation des hommes. C'est une marque invisible sur ton front, une lumière que les ténèbres reconnaissent, et c'est souvent pour cette raison que les gens s'éloignent. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu déranges. Parce que la lumière que tu portes expose l'obscurité qu'ils ne veulent pas confronter. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes puissants, parfois déroutants, parfois douloureux, mais toujours révélateurs, qui montrent qu'une femme a été mise à part par Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi, dans ce processus sacré, des personnes doivent nécessairement être éloignées de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite, si tu ressens déjà que ce message parle à ton cœur. Chaque semaine, nous publions des vidéos inspirées, des écritures, des messages prophétiques pour éclairer ta marche avec Dieu et t'aider à discerner la voie qu'il trace pour toi. Alors n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'interpelle déjà et à rester jusqu'à la fin. Je terminerai par une prière pour toutes les femmes mises à part, comme toi. Et surtout, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase forte. Je suis mise à part, et c'est pour la gloire de Dieu. Répète-la, affirme-la, car ce que tu déclares par la foi peut transformer ta réalité. Tu vois, dans la Bible, chaque femme appelée par Dieu a traversé une saison d'isolement. Que ce soit Esther, mise à l'écart dans le palais avant d'être appelée à sauver son peuple, que ce soit Marie, visitée par l'ange alors qu'elle vivait dans l'ombre, ou encore Anne, moquée pour sa stérilité alors qu'elle portait en elle un prophète. Toutes ont été écartées des regards avant d'être élevées. Le monde ne comprend pas les choses de l'esprit. Et lorsque Dieu te met à part, ce n'est pas pour t'abandonner. C'est pour te sanctifier, te façonner, t'éloigner de ce qui t'empêcherait de porter pleinement son appel. Mais cette mise à part n'est pas toujours comprise. Elle fait peur. Elle provoque des ruptures, des incompréhensions, des silences. Et parfois, ce sont les personnes les plus proches qui s'éloignent. Pas parce que tu as changé, mais parce que Dieu a changé ta saison. Alors dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la parole, explorer les Écritures, décrypter les signes célestes et te montrer que si tu vis cela, ce n'est pas une punition, c'est un appel. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va être expliqué des années d'incompréhension. Tu vas reconnaître ces signes dans ta propre vie. Tu vas comprendre que ton isolement n'était pas un oubli, mais une mission. Et si tu ressens que ce message est pour toi, partage-le à une sœur, à une amie, à une femme que tu sais en train de traverser ce feu. Car parfois, une seule parole peut rallumer la foi, et une seule révélation peut transformer une destinée. Dans toute l'histoire biblique, il y a un motif constant, une vérité que l'on ignore souvent parce qu'elle dérange. Dieu met toujours à part ce qu'il veut sanctifier, et cette mise à part n'est pas un événement public, bruyant ou spectaculaire. Elle est discrète, parfois douloureuse, souvent incomprise. Lorsqu'une femme est mise à part par Dieu, ce n'est pas pour être regardée, applaudie ou adulée, mais pour être façonnée, transformée, préparée dans le secret. Le monde ne comprend pas ce que Dieu sépare pour lui, car ce monde glorifie l'exposition alors que Dieu glorifie la consécration. Être mis à part, dans le langage biblique, c'est être sanctifié. Le mot hébreu, kadash, signifie précisément cela, être consacré, purifié, dédié au service de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot grec, hagios, traduit par saint ou sainte, renvoie à cette même idée de séparation pour un usage divin. C'est pourquoi lorsque Dieu choisit une femme, il la retire, il l'extrait, il la coupe de certaines relations, de certains environnements, de certaines habitudes.
Cette séparation est souvent brutale, mais elle est sainte, car c'est dans le feu du désert que naît la fidélité. Le Seigneur dit à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ce verset n'est pas une poésie, c'est une révélation sur l'identité profonde de celles qui sont mises à part. Dieu ne les découvre pas au fil du temps. Il les connaît avant même leur existence physique. Leur isolement n'est pas accidentel, il est intentionnel, il est prophétique, il est nécessaire. Lorsque Dieu a appelé Marie, la mère de Jésus, il ne l'a pas fait devant la foule. Il a envoyé un ange, seul, dans sa maison, dans l'intimité de sa vie quotidienne. Et cette visitation divine a bouleversé son destin, mais aussi sa paix, son confort, sa réputation. Car toute femme mise à part par Dieu entre dans un processus qui défie la logique humaine. Elle est appelée à porter une promesse céleste dans un monde qui ne voit qu'avec les yeux de la chair. Elle est choisie pour manifester un royaume invisible dans un environnement qui rejette ce qu'il ne peut contrôler. L'histoire d'Esther est également emblématique. Elle fut arrachée à sa famille, enfermée dans le palais de Suse, ignorée par tous sauf par Dieu. Et dans cette solitude imposée, elle fut préparée pour une mission que personne ne pouvait soupçonner. Ce temps de mise à l'écart n'était pas une punition, mais une incubation spirituelle. Le Seigneur ne révèle pas sa gloire dans la foule. Il la cache d'abord dans l'ombre. Quand une femme est mise à part, elle entre dans une école divine. Et cette école commence souvent par le silence. Elle prie, mais Dieu semble ne pas répondre. Elle avance, mais les chemins sont vides. Elle espère, mais les appuis s'effondrent. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'elle n'appuie plus sur rien ni personne d'autre que lui. La mise à part n'est pas l'échec des relations humaines, c'est la naissance de l'intimité divine. C'est dans cet isolement que Dieu révèle sa voix, que l'âme apprend à se nourrir de sa parole, que le cœur apprend à lui faire confiance quand tout paraît flou. L'isolement n'est pas l'abandon, c'est la formation. Toute femme appelée à porter l'onction, à marcher dans le feu, à libérer la vérité, doit d'abord traverser une saison où personne ne l'applaudit, où personne ne la comprend, où tout semble la rejeter. C'est là que Dieu travaille le plus. Ce principe spirituel est visible dans toutes les grandes figures bibliques. Anne, stérile et humiliée, pleurait dans le temple pendant que Pénina la provoquait. Mais Dieu l'entendait. Elle était mise à part pour porter un prophète. Ruth, veuve étrangère, abandonnée de tous, choisit de suivre Naomi. Elle ne savait pas qu'elle entrerait dans la lignée du Messie. Elle était mise à part, cachée aux yeux du monde, mais vue par les yeux de Dieu. Et puis, il y a la solitude de Jésus lui-même, celui qui fut le plus mis à part, dès sa naissance, poursuivi par Hérode. Pendant son ministère, incompris par ses proches, à la croix, abandonné même de ses disciples, car le chemin de la mise à part est celui que Christ a emprunté en premier. C'est pour cela que toute femme qui marche dans ses pas expérimentera, tôt ou tard, ce retrait mystérieux, cet éloignement inexpliqué, ce désert spirituel où les voix humaines s'éteignent pour que seule sa voix demeure. Mais ce désert est porteur de promesses. C'est là que les racines plongent en profondeur. C'est là que l'identité se construit, non plus sur les regards des autres, mais sur la parole éternelle. C'est là que la foi devient ferme, car elle ne dépend plus de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on croit. Lorsque Dieu te met à part, c'est qu'il te prépare. Et ce qu'il prépare est toujours plus grand que ce que tu perds. Il coupe aujourd'hui pour faire fleurir demain. Il retire aujourd'hui pour restaurer plus tard. Il sépare aujourd'hui pour sanctifier à jamais. Tu n'es pas seul. Tu es en formation céleste. Tu n'es pas rejeté. Tu es protégé. Tu n'es pas oublié. Tu es marqué. Le monde s'éloigne parce que ta lumière commence à déranger leurs ténèbres. Les gens s'effacent parce que ton atmosphère change. Ta présence devient prophétique. Ton silence devient puissant. Ton intercession devient dangereuse pour l'ennemi. Tu deviens un instrument, un vase choisi, un sanctuaire vivant. Et ceux qui ne supportent pas cette transformation spirituelle préféreront te laisser. Mais Dieu, lui, restera. Il restera pour t'élever quand le temps viendra. Il restera pour essuyer tes larmes. Il restera pour t'utiliser comme personne ne l'avait imaginé. Tu es mis à part, non pour être seul, mais pour être sanctifié, non pour être vide, mais pour être rempli, non pour être oublié, mais pour être révélé, au moment choisi par Dieu. Le monde ne comprend pas ce que Dieu sépare pour lui, car ce que Dieu met à part, le monde rejette. Ce que Dieu sanctifie,
l'homme charnel méprise. Et c'est précisément parce que tu es mis à part que beaucoup s'éloignent de toi. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est celui qui t'habite. Ce n'est pas ta personne qu'il fuit, c'est l'onction que tu portes, car ton atmosphère devient spirituelle, ta présence devient discernante, ta voix devient inconfortable pour ceux qui vivent dans la compromission. Lorsque Dieu pose sa main sur une femme, il la distingue du reste. Et cette distinction n'est pas toujours perçue avec admiration. Elle est souvent accueillie avec suspicion, jalousie, rejet ou moquerie. Et pourtant, cette douleur fait partie du processus. Jésus a dit « Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous ». Cela signifie que l'approbation du monde n'est pas une preuve de bénédiction, mais parfois un signe de compromission. Au contraire, l'opposition, l'incompréhension, la solitude sont souvent les sceaux du ciel sur une vie mise à part. Plus tu avances dans ton appel, plus Dieu élève le niveau de sainteté autour de toi. Il coupe, il filtre, il sépare. Non pas pour te punir, mais pour te préparer. Il ne permet pas que tout le monde accède à ton intimité. Il cache ta perle afin qu'elle ne soit pas piétinée par ceux qui n'en discernent pas la valeur. Regarde Joseph, mis à part dès l'enfance, rejeté par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, enfermé dans une prison. Pourtant, derrière chaque rejet, Dieu construisait un trône. Derrière chaque trahison, Dieu écrivait une promotion. Et Joseph a dû apprendre à faire confiance à Dieu, non pas lorsqu'il était honoré, mais lorsqu'il était oublié. C'est dans l'oubli que naît l'onction authentique. C'est dans le silence que Dieu façonne ses instruments. C'est dans la prison que naît le futur gouverneur. Et c'est dans le rejet que s'éveille l'intimité divine. Toi aussi, tu es peu. Être dans cette saison où tu ne comprends pas pourquoi tout s'effondre autour de toi. Tu étais entouré, et te voilà seul. Tu étais applaudi, et maintenant tu es ignoré. Tu étais admiré, et désormais critiqué. Mais sache ceci, tu n'as rien perdu. Tu es juste passé dans un autre niveau spirituel. Et dans ce niveau, tout ce qui n'est pas en accord avec ta mission doit s'éloigner. Tout ce qui n'est pas enraciné en Dieu doit être secoué. Tout ce qui était superficiel doit tomber. Car Dieu t'emmène plus loin. Et pour aller plus loin, il faut voyager léger. Lorsque Jésus a appelé 16 disciples, il leur a dit « Laissez tout ». Il ne leur a pas demandé ce qu'ils ressentaient. Il leur a ordonné de se détacher, car l'appel divin exige toujours une séparation. Et cette séparation, si elle n'est pas faite volontairement, Dieu l'orchestrera souverainement. Il enlèvera des relations, il brisera des liens, il fermera des portes, non par cruauté, mais par miséricorde, pour que tu sois entièrement à lui. Une femme mise à part par Dieu n'est pas une femme ordinaire. Elle est choisie pour porter quelque chose de trop précieux, quelque chose que tout le monde ne peut pas comprendre, ni supporter. C'est pourquoi Dieu la garde. Il la forme dans le secret, il l'instruit dans le silence. Il l'équipe dans l'ombre, car le jour viendra où il la montrera au monde. Et ceux qui l'avaient méprisée verront que Dieu ne plaisante pas avec ce qu'il consacre. La saison d'isolement n'est jamais permanente. Elle est transitoire, elle est stratégique, elle est céleste. Et ceux qui persévèrent dans cette saison sont ceux qui verront la gloire de Dieu se manifester avec puissance. N'oublie pas que Moïse a été mis à part pendant 40 années dans le désert avant de conduire un peuple entier, que David a été oint en secret et ensuite rejeté par Saül avant de devenir roi, que Jean-Baptiste a vécu dans le désert, vêtu de poils de chameau, mangeant des sauterelles, avant de préparer le chemin du Messie. Tu n'as pas besoin d'être comprise, tu as besoin d'être fidèle. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tous, tu as besoin d'être enraciné en Christ. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu as besoin d'être gardé, car le regard de Dieu suffit, sa voix suffit, son onction suffit. Il est ton repère quand tout s'écroule. Il est ton rocher quand tout tremble. Il est ton assurance quand tous t'abandonnent. Et si Dieu t'a mis à part, c'est parce qu'il a vu en toi ce que personne d'autre ne voit. Il a vu une guerrière, une intercesseuse, une porteuse de lumière, une femme de feu, une fille du ciel. Alors ne pleure plus pour ceux qui sont partis, ne regrette plus ce qui t'a été enlevé, ne supplie plus pour rester dans des endroits que Dieu a déjà quittés, ne t'accroche plus à des amitiés mortes, ne t'excuse plus pour ta foi, ne réduis plus ton feu pour rassurer les tièdes. Tu es mis à part, et cette mise à part est ton sceau, c'est ton héritage, c'est ta destinée, et ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à terme.
Même si tu dois marcher seul pour un temps, sache que tu n'es jamais seul. Le ciel marche avec toi, les anges campent autour de toi, le Saint-Esprit habite en toi. Et bientôt, très bientôt, Dieu montrera pourquoi il t'a séparé, pourquoi il a fermé certaines portes, pourquoi il a éloigné certaines personnes, pourquoi il t'a caché pendant si longtemps. Parce que ce qui est précieux ne s'expose pas à la légère. Ce qui est sacré ne se partage pas avec des cœurs profanes. Ce qui est divin ne se mélange pas avec ce qui est charnel. Dieu te prépare, et ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, il est en train de le manifester pour toi. Alors lève les yeux, relève la tête, marque ce désert de ta foi, célèbre cette solitude comme une preuve d'élection, et proclame avec audace: je suis mis à part pour la gloire de Dieu, et nul ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Lorsqu'une femme est véritablement mise à part par Dieu, elle commence à manifester des signes que le monde ne comprend pas, et que même certains croyants ne supportent plus. Le premier de ces signes, c'est qu'elle ne supporte plus les conversations vides. Les bavardages, les critiques, les paroles sans poids spirituel deviennent pour elle un fardeau. Elle a été habituée à la profondeur, elle est connectée à la source de la sagesse, et tout ce qui est superficiel lui devient insupportable. Son langage change, ses sujets d'intérêt changent, ses priorités changent. Elle ne cherche plus à entretenir des dialogues pour plaire ou pour occuper l'espace, mais pour édifier. Elle comprend que chaque parole est une semence, que chaque déclaration a une portée invisible. Proverbes chapitre 10 à 8 versets 20 et 1 lui rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi elle choisit ses mots. Elle pèse ses phrases. Et souvent, elle choisit le silence plutôt que de participer à des discussions mondaines. Cela dérange. Cela provoque des tensions. Ceux qui étaient habitués à la voir rire à leurs plaisanteries déplacées se sentent jugés par sa simple retenue. Ce n'est pas elle qui condamne. C'est la lumière qu'elle porte qui expose l'ambiance. Et alors, les autres commencent à s'éloigner. Pas parce qu'elle les a rejetés, mais parce que son atmosphère a changé. Le deuxième signe, c'est ce fardeau invisible qu'elle porte en elle. Un poids dans l'âme, un feu dans le cœur, une douleur dans l'esprit. Elle pleure sans comprendre pourquoi. Elle gémit sans raison apparente. Son cœur est brisé par ce qui brise le cœur de Dieu. Elle ressent la souffrance des autres. Elle perçoit les combats spirituels autour d'elle. Elle prie pour des gens qui ne savent même pas qu'elle prie pour eux. Elle intercède dans le silence. Elle se lève dans la nuit. Elle gémit dans sa voiture, dans sa salle de bain, dans sa chambre. Elle vit Romains chapitre 8 verset 26. L'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Mais ce fardeau la rend différente. Elle n'est plus légère, insouciante, rieuse comme avant. Elle porte une mission. Elle est en gestation spirituelle. Et cette intensité fait fuir ceux qui préfèrent une foi confortable. Le troisième signe, c'est qu'elle attire des oppositions sans raison. Des amitiés se cassent brutalement. Des personnes se retournent contre elle. Des accusations émergent de nulle part. Elle entre dans une zone où l'ennemi reconnaît sa progression et il utilise des canaux humains pour l'atteindre. Elle est critiquée, mal comprise, calomniée. Elle ne sait plus à qui faire confiance. Mais elle apprend que le rejet fait partie de l'appel. Matthieu chapitre 5 verset 11 le dit clairement. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera à cause de moi. » Elle comprend qu'elle ne doit pas chercher à se défendre, mais à rester fidèle. Ce rejet devient une confirmation invisible qu'elle est sur la bonne voie. Le quatrième signe, c'est qu'elle ne peut plus faire de compromis. Même des choses banales qu'elle acceptait autrefois deviennent impossibles à tolérer. Elle ne peut plus rire de ce que Dieu pleure. Elle ne peut plus fréquenter certains lieux. Elle ne peut plus porter certains vêtements. Elle ne peut plus écouter certaines musiques. Non pas parce qu'un prédicateur lui a dit, mais parce que le Saint-Esprit en elle la rend sensible. Sa conscience est aiguisée. Sa foi est vivante. Elle refuse la tiédeur. Elle a compris que Dieu l'appelle à la sainteté, non à la conformité. Et cette intransigeance spirituelle la rend étrange aux yeux des autres. On lui dit qu'elle en fait trop, qu'elle exagère, qu'elle s'isole. Mais elle sait que 2 Corinthiens chapitre 6 versets 10 à 7 lui demande de se séparer, de sortir du milieu de ceux qui vivent dans l'impureté. Elle choisit donc l'obéissance, même au prix de l'incompréhension. Le cinquième signe, c'est ce besoin presque vital de se retirer. Elle ne fuit pas les gens. Elle cherche Dieu. Elle ressent un appel intérieur à se mettre à l'écart, à fermer la porte, à prier dans le secret. Elle ne cherche plus les foules, mais la présence.
Elle n'est plus attirée par les réunions sociales, mais par la chambre de prière. Matthieu chapitre 6, verset 6 est devenu sa boussole. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Et son Père, qui voit dans le secret, la récompensera. Mais ce retrait volontaire est mal interprété. On pense qu'elle est froide, distante, renfermée. On pense qu'elle a changé. Et c'est vrai, elle a changé. Dieu la retire pour la remplir. Il l'écarte pour la façonner. Il la met à part pour la sanctifier. Le 6e signe qu'une femme est mise à part par Dieu, c'est qu'elle commence à recevoir des rêves, des visions, des songes prophétiques, des avertissements qu'elle ne comprend pas toujours, mais qui troublent son esprit et allument sa vigilance. Elle se réveille la nuit avec des impressions fortes, des messages symboliques, des appels à l'intercession. Ce ne sont pas des rêves ordinaires. Ce sont des révélations que le ciel lui envoie pour prier, avertir, préparer. Elle entre dans la dynamique de Joël chapitre 2 verset 28. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Mais comme Joseph, elle doit apprendre à ne pas tout raconter, car lorsqu'elle partage ses visions, elle fait face à l'incompréhension, à la moquerie, à la suspicion. On lui reproche de trop spiritualiser, de vivre dans un monde parallèle, de ne pas être ancrée dans la réalité. Pourtant, sa réalité à elle, c'est l'invisible. Elle vit entre deux mondes. Elle voit au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Et cette sensibilité spirituelle la rend inconfortable pour les autres. Certains s'éloignent, car ils ne veulent pas entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais Dieu continue de lui parler, car il sait qu'elle écoute. Le 7e signe, c'est qu'elle ne peut plus tolérer les atmosphères charnelles ou toxiques. Elle entre dans un lieu, et son esprit est dérangé. Elle rencontre une personne, et elle ressent immédiatement une opposition spirituelle. Elle ne juge pas, mais elle discerne. Elle perçoit ce que d'autres ignorent. Elle sent les esprits de division, de séduction, de manipulation, d'impureté. Son radar spirituel est activé. Elle vit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel juge de tout. Elle commence à fuir certains environnements, non par orgueil, mais par obéissance. Elle protège son onction. Elle garde sa paix. Et cela lui coûte des relations. Des personnes lui disent qu'elle est trop sensible, qu'elle imagine des choses, qu'elle exagère, mais elle sait ce qu'elle ressent, et elle préfère obéir à la voix intérieure du Saint-Esprit plutôt que de plaire aux hommes. Le 8e signe, c'est son amour grandissant pour la parole de Dieu. La Bible devient sa source, son miroir, son refuge. Elle ne peut plus passer une journée sans s'y plonger. Elle lit, médite, étudie, écoute, mémorise. Elle ne lit plus la parole comme un devoir religieux, mais comme une rencontre divine. Chaque verset devient une révélation. Chaque chapitre devient une direction. Psaume chapitre 1 verset 2 est devenu sa réalité. Elle trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Elle la médite jour et nuit. Mais cette passion dérange. Ses proches lui disent qu'elle est devenue trop spirituelle, qu'elle devrait sortir un peu, qu'elle est obsédée. Mais elle sait que c'est là que Dieu lui parle. C'est là qu'il la transforme. C'est là qu'il dépose ses secrets. Elle préfère passer 1 heure avec Dieu qu'une soirée en vain. Le 9e signe, c'est qu'elle traverse des épreuves intenses, mais reste surnaturellement stable. Elle perd un emploi, une relation, une stabilité, mais elle ne s'effondre pas. Elle souffre, mais elle continue. Elle pleure, mais elle avance. Elle est secouée, mais elle tient. Elle vit Philippiens chapitre 4 verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées. Ce n'est pas qu'elle est insensible, c'est qu'elle est enracinée. Ce n'est pas qu'elle n'a pas mal, c'est qu'elle ne se laisse pas vaincre. Elle a compris que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. Et ce calme dans la tempête dérange. Certains la jalousent, d'autres l'accusent d'être froide. Mais elle sait que c'est le Saint-Esprit qui la soutient. Elle a appris à prier dans la fournaise. Elle a appris à louer au milieu des larmes. Elle a appris à marcher avec Dieu, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Le 10e signe, c'est qu'elle devient un miroir spirituel, qui dérange ceux qui refusent de changer. Elle n'a pas besoin de parler. Sa simple présence confronte. Sa paix dérange l'agitation des autres. Sa pureté met mal à l'aise ceux qui vivent dans le compromis. Sa foi trouble les incrédules. Jean chapitre 3 verset 20 le dit clairement. Celui qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
elle devient cette lumière. Et cette lumière n'est pas toujours désirée. Les gens s'éloignent, non pas parce qu'elle les a blessés, mais parce qu'elle les dérange dans leur confort. Elle ne cherche pas à briller, mais elle brille malgré elle. Elle ne cherche pas à juger, mais sa consécration devient un témoignage silencieux qui pousse à la remise en question. Et ceux qui ne veulent pas se remettre en question préfèrent s'éloigner. Elle devient une sentinelle, une messagère, une voix dans le désert, une lampe allumée dans la nuit. Et cette lumière, personne ne peut l'éteindre, parce qu'elle ne vient pas d'elle. Elle vient de celui qui l'a mise à part. Elle est un flambeau dans la vallée, une étincelle divine dans une époque obscure. Et même si elle est seule, rejetée, oubliée, Dieu l'a placée là pour une raison. Son isolement est son autel, sa douleur est sa préparation, son rejet est son envoi. Elle n'est pas perdue, elle est cachée. Elle n'est pas abandonnée, elle est gardée. Elle n'est pas effacée, elle est attendue. Et quand le temps de Dieu sera venu, elle sera révélée pour sa gloire. La première vérité cachée, c'est que Dieu cache celle qu'il veut révéler au moment prophétique. Lorsqu'une femme est mise à part, elle se sent invisible, effacée, oubliée. Mais en réalité, Dieu la protège. Il la garde loin des regards, loin des applaudissements prématurés, loin des attaques inutiles. Il la forme dans l'ombre, car tout ce qui est précieux doit être caché pour être conservé. Dans Luc chapitre 1, Marie reçoit une promesse grandiose. Elle va porter le Sauveur du monde. Et pourtant, après cette annonce céleste, elle ne monte pas sur une estrade. Elle descend chez Élisabeth. Dieu la cache. Elle disparaît pour se préparer. Ésaïe 49, verset 2, dit « Il m'a caché dans son carquois, une flèche cachée, mais prête à être décochée au moment parfait. » Cette invisibilité n'est pas un signe d'échec, c'est une stratégie céleste. Le diable attaque ce qu'il voit, mais Dieu protège ce qu'il construit. Quand tu es caché, tu es gardé. Et quand viendra le temps de Dieu, rien ne pourra empêcher ta révélation. La deuxième vérité, c'est que Dieu coupe avant de confier. Le processus de la mise à part est douloureux parce qu'il est radical. Dieu taille, il émonde. Il arrache ce qui ne peut pas coexister avec ta destinée. Il enlève les relations toxiques, les habitudes charnelles, les compromis silencieux. Il ne veut pas que tu partes à moitié. Il veut que tu sois entière. Jean chapitre 15 verset 2 le dit. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce n'est pas parce que tu es inutile qu'il coupe, c'est parce que tu es féconde. Et pour porter plus, il faut perdre plus. Le dépouillement est le prélude de la multiplication. Comme l'arbre que l'on taille, tu peux avoir l'impression de régresser, de perdre en beauté, en force, en vie. Mais en vérité, tu es en train de te préparer à porter une moisson que tu n'aurais pas pu supporter auparavant. Dieu ne coupe jamais sans but. Il coupe pour libérer la croissance. Et cette douleur, cette solitude, cette saison de détachement sont le signe que tu entres dans une dimension nouvelle. La troisième vérité, c'est que la solitude est le lieu de la révélation et de l'onction. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Il ne façonne pas toujours dans la foule. Il emmène ses élus dans le désert, dans les lieux arides, là où plus rien ne parle sauf lui. Moïse a rencontré Dieu non pas en Égypte, mais à l'écart, dans un buisson ardent. C'est là, dans le silence, qu'il a entendu l'appel. C'est là qu'il a reçu l'instruction divine. David, avant de devenir roi, a été seul avec ses brebis. C'est dans cette solitude que l'adoration est née. C'est là que la harpe a été accordée à la voix du ciel. Et toi aussi, si Dieu te met à l'écart, ce n'est pas pour t'abandonner, c'est pour te remplir. Il veut que tu connaisses sa voix sans filtre, sans écho, sans interprète. Il veut que tu entendes clairement, que tu comprennes profondément, que tu marches intimement. Il veut que tu sois capable de dire, comme Samuel, « Parle, ton serviteur écoute. » Et pour cela, il t'amène loin des bavardages, loin des distractions, loin du bruit. Il t'invite dans un tête-à-tête sacré. La quatrième vérité, c'est que le rejet des hommes est parfois la confirmation de l'appel. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu t'éloignes de certaines personnes. Ce n'est pas que tu deviens arrogante ou froide, c'est que ta lumière dérange. Jésus a dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. » Marc, chapitre 6, verset 4. Les gens qui t'ont connu avant ne peuvent pas toujours accepter celle que tu deviens. Ils te réduisent à ton passé. Ils refusent de voir ton appel. Ils préfèrent rejeter ton feu plutôt que d'être confrontés à leur tiédeur.
Et pourtant, Dieu utilise ce rejet. Il s'en sert pour couper les attaches. Il s'en sert pour te repositionner. Il s'en sert pour te libérer de la dépendance au regard. Car tant que tu auras besoin d'être validé, tu seras vulnérable. Mais quand tu es rejeté et que tu restes fidèle, tu deviens inébranlable. Dieu te fait passer par cette porte étroite pour que tu comprennes que seul son regard compte. Il veut que tu marches avec assurance, même quand personne ne te soutient. Il veut que tu avances avec courage, même quand tout le monde te critique. Le rejet est douloureux, mais il est nécessaire. Il ne te définit pas, il te sanctifie. Il ne te détruit pas, il te libère. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ceux qui n'ont pas entendu ton appel. Tu as juste besoin de l'obéissance à celui qui t'a choisi. La 5e vérité, c'est que plus l'appel est élevé, plus la mise à part est douloureuse. Beaucoup désirent l'onction, la gloire, la mission, mais peu acceptent le prix. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, tout est inversé. Avant l'élévation, vient l'humiliation. Avant la gloire, vient la brisure. Avant la lumière, vient la nuit. Jérémie, appelé à être prophète des nations, a crié de douleur, a voulu se taire, a été moqué, emprisonné, trahi. Et pourtant, dans Jérémie chapitre 20, il dit « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Ce feu, c'est l'appel. Et ce feu brûle, même quand les larmes coulent. Une femme mise à part n'est pas épargnée. Elle est façonnée. Elle traverse des pertes inexplicables, des saisons de silence, des renoncements déchirants. Dieu l'arrache à tout ce qui pourrait diluer sa présence en elle. Il ne lui permet plus de se reposer sur des béquilles émotionnelles. Il l'appelle à une foi nue, dépouillée, authentique. Il creuse en elle un puits profond pour y déverser sa sagesse. Il l'arrache aux illusions pour la faire habiter dans la vérité. Il ne la laisse plus tranquille parce qu'il l'aime trop, pour qu'elle reste au milieu. Elle devient radicale. Elle devient entière, et cette intensité l'isole. Mais elle comprend que cette douleur est le prélude d'une gloire. La 6e vérité, c'est que l'obéissance dans le secret précède l'impact dans la lumière. Beaucoup veulent l'impact, mais peu veulent l'obéissance silencieuse. Et pourtant, c'est dans le secret que tout se joue. Ce que tu fais quand personne ne te voit, ce que tu choisis quand personne ne te félicite, ce que tu refuses quand personne ne te regarde, voilà ce qui façonne ton autorité. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. La récompense publique est toujours le fruit d'une fidélité privée. Une femme mise à part apprend à obéir dans les petites choses. Elle dit non à ce que personne ne verrait. Elle prie quand tout le monde dort. Elle donne quand elle-même manque. Elle se sanctifie quand rien ne l'y oblige. Et cette discipline intérieure, invisible aux yeux humains, bâtit une stature spirituelle que rien ne pourra ébranler. Elle comprend que l'intimité avec Dieu vaut mieux que la reconnaissance du monde. Elle comprend que ce que Dieu prépare dans l'ombre sera manifesté avec éclat quand le temps sera venu. Et elle choisit de rester fidèle dans le silence, de semer dans les larmes, de bâtir sans être applaudie. Car elle sait que le regard du Père suffit. Elle n'a pas besoin de projecteur. Elle a besoin de feu. Elle n'a pas besoin d'une scène. Elle a besoin d'une onction. Elle n'a pas besoin d'un titre. Elle a besoin d'une parole. Et cette parole, Dieu la lui donne dans le secret. La 7e vérité, c'est que la mise à part prépare à porter une onction que peu peuvent supporter. Certaines femmes sont appelées à des dimensions spirituelles si intenses que Dieu doit les isoler pour les fortifier. L'onction, ce n'est pas un frisson ou une émotion. C'est une charge céleste, une puissance invisible qui attire les combats, les critiques, les malédictions, les regards, les jalousies. Ce que tu portes en toi devient un danger pour l'ennemi. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il t'entraîne à la solitude, au jeûne, à la prière profonde, à l'écoute attentive. Il t'endurcit spirituellement, il te forge une armure. Il construit en toi une résistance surnaturelle. Dans Actes chapitre 1, il est dit que les femmes étaient dans la chambre haute, persévérant dans la prière. Ce n'était pas un hasard. Elles allaient recevoir une onction que peu avaient connue. Elles allèrent porter l'Esprit du Christ en elles, non pas pour leur gloire, mais pour sa gloire. Et pour cela, elles devaient être préparées. Toi aussi, si Dieu te retire, t'écrase, t'humilie, c'est parce qu'il veut t'oindre. Il veut que ton cœur soit pur. Il veut que tes mains soient propres. Il veut que ton regard soit fixé sur lui seul. Il veut que ton obéissance soit sans condition. Il veut que ton oui soit entier. Et quand il te jugera prête,
il versera en toi une huile que personne ne pourra imiter. Une huile de feu, une huile de guérison, une huile de discernement, une huile de puissance. Mais cette huile ne coule que sur l'autel de la brisure. Elle ne descend que sur la femme qui a accepté d'être seule avec Dieu plutôt qu'entourée sans Dieu. Elle ne remplit que celle qui a accepté de tout perdre pour tout recevoir. Elle ne visite que celle qui a pleuré en secret, qui a crié sans réponse, qui a persévéré dans le désert. Tu es peu. Être cette femme. Tu es peu. Être en train de vivre cette mise à part douloureuse. Mais sache une chose. Ce n'est pas la fin. C'est la formation. Ce n'est pas un rejet. C'est une préparation. Ce n'est pas un oubli. C'est une consécration. Et bientôt, très bientôt, Dieu versera sur toi une onction nouvelle. Tu seras cette voix que rien ne peut faire taire. Tu seras cette lumière que rien ne peut éteindre. Tu seras cette messagère que Dieu enverra là où d'autres ont fui. Et quand tu te tiendras là, forte, humble, remplie de feu, tu comprendras pourquoi tu as dû être mise à part. Quand une femme comprend qu'elle est mise à part, tout son monde change. Mais cette révélation ne suffit pas. Il faut maintenant apprendre à marcher dans cette mise à part, à la vivre, à la porter avec grâce, à l'honorer sans la fuir. Et la première clé pour cela, c'est de reconnaître la saison spirituelle dans laquelle tu es. Dieu n'agit jamais au hasard. Il travaille en saison, en temps défini, en cycle prophétique. Tu dois donc apprendre à discerner que tu ne vis pas un simple éloignement émotionnel, mais un repositionnement divin. Cela commence par des signes intérieurs. Le Saint-Esprit commence à t'isoler, non pour te punir, mais pour te parler. Tu ressens un appel profond à la prière. Tu ne tolères plus certaines distractions. Tu es mal à l'aise dans des endroits où tu étais autrefois à l'aise. Ce sont les symptômes d'une transition spirituelle. Ce que tu appelais solitude devient préparation. Ce que tu voyais comme un vide devient une invitation. Tu dois donc poser un nom sur ta saison. Je suis mis à part. Et une fois que tu l'as identifié, tu peux organiser ta vie autour de la présence de Dieu. Car Dieu n'appelle jamais une femme sans la former dans l'intimité. Cela commence dans ton quotidien. Il ne te demande pas d'aller vivre dans un désert, mais d'aménager un espace sacré dans ta réalité. Que ce soit un coin de ta chambre, une plage horaire tôt le matin ou tard le soir, crée un lieu secret entre toi et ton Père. Un lieu où tu lis sa parole, où tu pleures, où tu écoutes, où tu écris. Cette discipline va t'ancrer. Elle va devenir ton abri. Sanctifie ton espace, sanctifie ton temps, sanctifie ton atmosphère. Mets en sourdine les voix du monde pour mieux entendre la voix de ton Créateur. Et plus tu organises ta vie autour de Dieu, plus tu vas devoir gérer une douleur, celle du rejet et de l'incompréhension. Car être mise à part, c'est être mal comprise. Tu verras des amis t'éloigner, des proches changer, certains se moquer, d'autres t'accuser. Mais tu ne dois pas te durcir. Tu dois apprendre à souffrir sans haïr, à pleurer sans te venger, à perdre sans te dévaloriser. C'est ici que ton cœur est testé. Tu dois déposer ta douleur aux pieds de Jésus. Psaume 27 et Psaume 34 deviendront tes refuges. Apprends à remettre à Dieu ceux qui t'ont blessé. Apprends à ne pas répondre aux critiques. Apprends à te taire même quand tu as raison. Car ton silence sera ton armure. Et dans ce silence, cultive une vie de prière profonde et prophétique. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne fais plus de prières mécaniques. Tu cries, tu gémis, tu déclares. Tu apprends à prier dans l'esprit. Même quand tu n'as pas de mots, ton âme parle. Note tes songes. Écris tes intercessions. Développe une intimité prophétique avec ton Dieu. Ta chambre devient ton autel. Ton oreiller devient ton autel de rencontre. Et c'est là que Dieu t'enseigne à protéger ta lumière dans un monde hostile. Tu ne dois pas tout dire. Tu ne dois pas exposer tes visions à n'importe qui. Tu dois garder dans ton cœur ce que Dieu te montre. Apprends à cacher l'huile. Apprends à ne pas gaspiller ta révélation. Tout ce que Dieu te dit ne doit pas être publié. Il y a des choses qu'il faut couver, méditer, sceller. Et tu dois aussi apprendre à marcher dans la sainteté, même au milieu du chaos. Refuse de rire de ce qui offense Dieu. Refuse les compromis. Refuse de rentrer dans un moule. Tu es appelé à briller, mais pas à te diluer. Tu es appelé à influencer, pas à t'adapter. Et pour cela, tu dois accepter de marcher par la foi, même quand Dieu est silencieux. Car parfois, il t'enlève toutes les confirmations extérieures pour que tu apprennes à marcher par conviction et non par émotion. Tu avances même sans ressentir. Tu obéis même sans comprendre. Tu construis même sans voir les résultats. Tu ne vis plus selon la vue, mais selon la promesse. Comme Abraham,
tu quittes sans savoir où tu vas. Mais tu sais qui t'appelle. Et quand tu tiens dans cette foi, même dans le vide, tu accèdes à une transformation que le ciel lui-même valide. Et lorsque tu acceptes de marcher dans cette foi nue, cette obéissance sans repère, tu deviens véritablement celle que Dieu peut utiliser sans réserve. Car tu n'as plus besoin d'être rassuré à chaque pas. Tu n'as plus besoin d'être vu pour avancer. Tu n'as plus besoin d'être entouré pour croire. Tu deviens cette femme stable, enracinée, scellée par la fidélité de Dieu. Tu avances même dans le silence. Tu construis même dans le rejet. Tu pries même dans la sécheresse. Et alors une histoire céleste s'écrit en toi. Permets-moi de te raconter celle que le ciel m'a révélée. Il était une fois, dans le royaume du Très-Haut, une femme ordinaire choisie pour une mission extraordinaire. Son nom n'était connu de personne. Elle vivait dans un coin discret du palais. Les autres servantes la méprisaient. Elle ne parlait pas fort. Elle priait souvent. Elle écrivait dans de vieux carnets que personne ne lisait. On la traitait d'étrange, d'insignifiante. Mais dans le secret, un ange venait chaque nuit la former. Il lui apprenait à entendre la voix du roi. Il lui révélait les secrets du trône. Il aiguisait sa foi comme une épée. Il purifiait son cœur de toute amertume. Pendant que les autres cherchaient à plaire aux hommes, elle apprenait à plaire à Dieu. Un jour, alors qu'aucune d'elles ne s'y attendait, le roi convoqua toute la cour. Les trompettes sonnèrent, les portes du trône s'ouvrirent, et au milieu des regards étonnés, le roi se leva, pointa le doigt vers celle qu'on appelait la silencieuse, et dit « Voici celle que j'ai choisie. Elle n'a pas demandé d'honneur, mais elle m'a honoré. Elle n'a pas cherché la lumière, mais elle a porté la mienne. Elle n'a pas crié son appel, mais elle a obéi dans le secret. Je l'établis aujourd'hui comme voix de mon royaume. » Et ce jour-là, tout changea. Ce qui était caché fut révélé. Ce qui était méprisé fut couronné. Ce qui était ignoré fut établi. Cette histoire céleste est plus qu'un conte. C'est une prophétie. Car tu es peu être cette femme. Tu es peu être celle que Dieu forme loin des regards. Celle qu'il instruit dans l'ombre. Celle qui loin dans la douleur. Et bientôt, très bientôt, il ouvrira les portes. Il fera savoir ce que tu as vécu dans le silence. Il justifiera ton obéissance. Il récompensera ta fidélité. Mais d'ici là, ne doute pas. Continue d'avancer. Continue de prier. Continue de bâtir. Continue d'écouter. Continue d'écrire. Continue de pleurer si nécessaire, mais ne t'arrête pas. Chaque larme est enregistrée. Chaque sacrifice est compté. Chaque oui silencieux est noté dans les livres du ciel. Tu es cette femme cachée dans le palais du roi. Et au moment choisi, Dieu te montrera pourquoi il t'a mise à part. Ce que les hommes n'ont pas vu, le ciel l'a vu. Ce que les autres ont méprisé, Dieu l'a consacré. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un commencement. Alors lève la tête, car celui qui t'a appelé est fidèle. Il t'élèvera au temps fixé, et personne ne pourra fermer la porte qu'il t'ouvrira. Tu as marché à travers les signes, tu as entendu les vérités, tu as reconnu ton chemin dans les larmes, dans les silences, dans les renoncements. Tu as vu ton reflet dans les femmes que Dieu a choisies et que le monde a oubliées. Et maintenant, tu arrives à la fin de cette parole. Mais ce n'est pas une fin, c'est un seuil. Tu es à la porte d'un tournant spirituel. C'est ici que tu dois faire un choix. Continuer à voir ta mise à part comme une injustice, ou l'embrasser comme un honneur céleste. Rappelle-toi des 10 signes que Dieu t'a révélés. Tu ne supportes plus la superficialité, parce que Dieu t'enseigne la profondeur. Tu ressens des fardeaux inexpliqués parce que le Saint-Esprit t'utilise dans l'intercession. Tu attires le rejet parce que ta lumière dérange. Tu refuses le compromis parce que ta foi est réelle. Tu cherches le secret parce que la présence de Dieu est devenue ta priorité. Tu rêves, tu vois. Tu discernes parce que le ciel veut parler par toi. Tu fuis les atmosphères impures parce que ta pureté devient ton arme. Tu vis dans la parole parce qu'elle est devenue ton souffle. Tu traverses l'épreuve avec dignité parce que ton assurance est divine. Tu deviens un miroir inconfortable pour les autres, mais agréable au cœur de Dieu. Et souviens-toi des 7 vérités profondes que Dieu t'a dévoilées. Tu es caché parce que Dieu te révélera au temps prophétique. Il t'a coupé pour te purifier. Il t'a isolé pour t'oindre. Il a permis le rejet pour t'affermir. Il a laissé la douleur monter pour te rendre incassable. Il t'a appelé à obéir dans le secret pour t'utiliser dans la lumière. Et il prépare en toi une onction que peu peuvent porter. Toutes ces choses ne sont pas des coïncidences, elles sont les fondations de ton appel. Tu n'es pas un hasard, tu es une mission. Tu n'es pas une erreur, tu es une réponse. Tu n'es pas une oubliée, tu es une envoyée.
Maintenant, relève-toi, respire profondément, place ta main sur ton cœur et dis avec foi, je suis une femme mise à part. Je ne suis pas ce que les autres ont dit, je suis ce que Dieu a appelé. Je ne suis pas brisé pour rien, je suis brisé pour porter une lumière. Mon silence est rempli de puissance. Mon isolement est un rendez-vous avec le ciel. Je suis en formation, pas en déclin. Je suis en gestation, pas en ruine. Je suis en feu, même quand on ne me voit pas. Car celui qui m'a formé dans le secret, celui-là me montrera quand l'heure sera venue. Et même si je suis seul, je suis gardé. Même si je suis rejeté, je suis marqué. Même si je pleure, je suis entendu. Car mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne me confond pas. Je suis mis à part. Et c'est pour sa gloire. Je suis mis à part. Et je dis oui à son appel. Je suis mis à part. Et je choisis de ne plus me cacher. Je suis mis à part. Et je choisis de ne plus douter. Je suis mis à part. Et je choisis de marcher. Dis-le encore une fois, avec audace, avec feu, avec foi. Je suis mis à part. Et c'est pour sa gloire. 3 fois. Laisse cette déclaration briser tes chaînes, raviver ton feu, fortifier ton âme. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu es une messagère. Tu es une intercesseuse. Tu es une guerrière. Tu es une porteuse de l'onction. Et ce que Dieu a déposé en toi, aucun homme, aucun démon, aucun silence ne pourra l'annuler. Reste fidèle, reste forte, reste connectée, car ce n'est que le commencement. Maintenant que ton cœur est ouvert, maintenant que ton esprit est éveillé, il est temps de sceller cette parole par une prière qui traverse les murs, qui brise les chaînes invisibles, qui pénètre jusqu'au plus profond de ton être. Ferme les yeux, si tu le peux, et laisse ces mots te traverser comme un souffle venu d'en haut. Seigneur mon Dieu, toi qui vois les larmes cachées, toi qui entends les soupirs étouffés, toi qui scrutes le cœur de tes filles, dans le silence de leur chambre, voici ma vie, voici mon âme, voici mes combats. Je n'ai plus de masque devant toi, je ne te cache rien. Je suis cette femme que tu as mise à part, parfois sans comprendre, souvent en tremblant, mais toujours en espérant. Père, je te rends tout, mes douleurs, mes questions, mes doutes, mes espoirs. Je te rends mes saisons d'isolement, mes heures d'incompréhension, mes renoncements silencieux. Je te donne chaque rejet, chaque blessure, chaque regard qui m'a blessé, chaque silence qui m'a anéanti. Je te donne ce désert que je traverse, cette solitude qui m'oppresse, ce vide que je ne peux plus remplir autrement que par toi. Seigneur, apprends-moi à te choisir chaque jour, même quand tout en moi veut fuir. Enseigne-moi à rester fidèle, même quand je ne ressens rien. Oins-moi dans le secret, façonne-moi dans l'ombre, équipe-moi dans la douleur. Si tu veux que je sois caché encore, je resterai caché. Si tu veux que je serve sans être vu, je servirai sans être vu. Si tu veux que je pleure sans être consolé par les hommes, je pleurerai dans tes bras, car je ne veux plus courir après ce que le monde offre. Je veux courir vers ce que le ciel prépare. Seigneur, utilise ma vie comme un vase d'honneur. Utilise mes cicatrices comme un témoignage vivant. Que mon histoire devienne une arme entre tes mains. Que mes prières deviennent des flèches dans l'invisible. Que ma mise à part devienne un feu qui éclaire les autres. Je te consacre mes mains, mes pensées, mes décisions. Je veux porter ta lumière dans un monde qui s'éteint. Je veux marcher droite, même seul. Je veux tenir ferme, même dans la tempête. Je veux obéir, même dans le silence. Je veux croire, même dans les larmes. Je suis cette femme. Oui, Seigneur, je suis cette femme, et je dis oui. Oui à ta volonté. Oui à ton plan. Oui à ton temps. Oui à ta formation. Même dans l'ombre, je te suivrai. Même sans récompense visible, je resterai. Même si tout le monde s'éloigne, je te choisis. Et je proclame aujourd'hui, devant le ciel et la terre, je suis mis à part, et je vivrai pour ta gloire. Amen. Si cette prière résonne en toi, ne la garde pas pour toi. Ce que tu viens d'entendre, ce que tu viens de vivre, est une semence éternelle. Arrose-la par l'obéissance, nourris-la par l'engagement. Et maintenant, écoute-moi bien. Va écrire en commentaire cette phrase prophétique « Je suis mis à part et je dis oui à Dieu ». Écris-la avec autorité, comme un acte de foi, comme une signature spirituelle. Like cette vidéo si elle a parlé à ton âme. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée pour recevoir chaque semaine des paroles qui viennent droit du cœur de Dieu. Et surtout, partage cette vidéo sur WhatsApp à une sœur, une amie, une femme qui se sent seule.
vide, rejeté. Peut-être que ce message sera la voie que Dieu utilisera pour la réveiller. Tu peux être le canal. Tu peux être le pont. Tu peux être la lumière dans la vallée pour une autre femme. Car si toi, tu es en train de te relever, Dieu veut aussi relever d'autres cœurs à travers toi. Alors marche, lève-toi, rayonne. Le ciel t'a vu, le ciel t'a choisi, le ciel t'a mis à part. Et maintenant, il te dit, avance ma fille, ce n'est que le commencement. Garde les yeux sur moi, je marche devant toi. Je suis ton Dieu, je suis ton rocher, je suis ton bergère. Et rien, ni personne, ne pourra t'arrêter. Gloire à Dieu.